Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job à la 64e session de cet enseignement. Je remercie le pasteur Marc Basalev, qui est le président du Centre mondial de sanctification pour la performance. Je vais introduire l'offrande florale offerte par les membres de la mission de femmes née en 1963. Merci. Nous remercions Dieu le Père qui a changé toute chacune de nous par la parole de vie et nous a aidés à mener une bonne vie chrétienne. Nous espérons jusqu'au retour de notre Seigneur. Nous allons garder notre foi ferme, mais nous allons courir vigoureusement et entrer dans la belle nouvelle Jérusalem pour célébrer notre 60e anniversaire. Nous offrons cette offrande florale avec gratitude et amour. Et ils ont célébré leur 60e anniversaire, mais elles semblent très jeunes. Elles sont très différentes des gens du monde. J'ai ressenti cela. Vous pouvez voir leurs photos. Elles ont 60 ans, mais elles sont tous remplies du Saint-Esprit. Elles sont jeunes et vous pouvez voir qu'elles sont en train de rajeunir. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, j'ai parlé, si nous nous débarrassons de toute injustice et nous nous détournons du péché et nous plaisons à Dieu, quel genre de bénédiction nous allons recevoir si nous nous repentons, nous détournons nos péchés? Non seulement Dieu va nous pardonner, il va nous donner aussi du réconfort et la restauration. Seulement, il y a une condition. Nous ne devons pas commettre le péché menant à la mort. Je vous ai dit qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés juste après la repentance, mais aussi des péchés pour lesquels nous ne pouvons pas recevoir l'esprit de repentance. Ce sont des péchés lourds et des péchés graves. J'ai insisté, nous ne devons pas commettre le péché menant à la mort. À partir du chapitre 23 du livre de Job, Job a recommencé à parler. Jusqu'à présent, nous a montré même un homme intègre et honnête comme Job, il peut avoir le mal au fond de son cœur, mais ne comprenez pas malgré cela. Et si vous devenez sanctifié, et vous savez, Job, il devait circoncire son cœur. En simple terme, la nature pécheresse dans son cœur. Job n'avait pas atteint le niveau de la sanctification. C'est pour cette raison, en termes d'action, il a été complimenté, félicité par Dieu. Et il a été appelé intègre. Mais au fond de son cœur, il n'a pas complètement circoncis son cœur. C'est pour cela, en passant par des épreuves, des difficultés, et le mal qui était profondément dans son cœur a été découvert. En menant votre vie chrétienne, vous savez, il y a des gens qui se plaignent et qui murmurent. La foi spirituelle, peu importe dans quelle situation vous trouvez, vous n'hésitez pas, vous ne trébuchez pas. Même si vous rencontrez des épreuves et des tests, vous devez rester ferme comme vous avez la foi spirituelle. Mais quand les choses sont paisibles, vous ne discernez pas si vous êtes une personne charnelle ou une personne spirituelle. Puisque tout est paisible, nous pouvons penser que cette personne mène une bonne vie chrétienne, mais quand il y a des problèmes, vous allez découvrir il y a des choses cachées au fond de son cœur. Et cette personne perd de la plénitude, elle commence à murmurer, à se plaindre. Et c'est pour cela que Dieu le Père nous raffine et Dieu nous met dans les épreuves pour que nous puissions nous découvrir, nous réaliser le mal caché en nous, le nature pécheresse, pour que nous puissions nous débarrasser de tout cela. Et à travers les paroles, les actions des amis de Job, Dieu nous fait montrer en détail comment le cœur de l'homme est laid, mauvais, méchant. Et Dieu veut que nous puissions vraiment être sanctifiés. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, quand les choses sont paisibles,
les choses semblent très bonnes. Même quand quelqu'un nous déprime, nous met dans la détresse, nous pouvons juste sourire. Nous pouvons contrôler nos émotions. Vous devez être dans des difficultés, dans des épreuves. C'est ça, le mal et le péché qui sont envoyés. Vous devez vous débarrasser, déraciner le mal et le péché qui sont. C'est seulement avec cela que vous pouvez devenir de véritables enfants. Enfants de Dieu, c'est là qui concerne l'évangile de la sanctification. Quand les choses sont paisibles, nous pouvons contrôler nos émotions, nos sentiments. Cela semble comme si nous avons rejeté tout le mal à nous, mais pendant les épreuves, pendant les difficultés, nous sentons même que les choses que nous avions déjà rejetées, ces choses sont révélées en nous. Il y a encore le mal, le péché en nous. Il y a toutes ces choses en nous. Nous pouvons découvrir cela à travers les épreuves, à travers les difficultés. Il y a des attributs du mal qui remontent en surface. Vous devez découvrir tout cela. Vous devez couvrir les domaines où vous n'avez pas été sanctifié et vous débarrasser de tout ce qui est mal et péché. Quand nous recevons la mesure de foi, basée sur la mesure de justice accomplie par le pasteur principal, vous pouvez avoir des malentendus au sujet de vous-même, vous pouvez avoir des fausses idées au sujet de vous-même. Mais maintenant, comme nous passons par des épreuves, il y a quelques années, et nous sentions comme si nous étions remplis du Saint-Esprit, que nous allions vers la parfaite sanctification. Nous étions capables de sourire même quand quelqu'un nous dérangeait. C'est comme si nous avons rejeté tout ce qui est mal et péché. Mais quand le pasteur principal n'est pas avec nous pour le moment, nous nous sentons dans la détresse, dans l'angoisse. Parfois, nous montrons de la colère, de l'irritation. C'est comme si nous avions perdu notre foi. Même le mal que nous pensions que nous avons déjà rejeté, maintenant, ce mal est révélé. Parce que nous manquions de quelque chose. Dieu le Père veut que nous puissions vraiment nous réaliser, nous découvrir. Et nous devons admettre cela pour que nous puissions rejeter le péché, le mal à nous. Par conséquent, en écoutant ce message, s'il vous plaît, ne pensez pas quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Vous devez prendre ce message comme message de grâce pour vous et pour que vous puissiez sortir comme vrai fruit du changement. À partir d'aujourd'hui, ici, Job se plaint contre Dieu. Il n'admet pas ses fautes dans la vie. Nous avons aussi permis que cela arrive quand quelqu'un nous dérange et nous donne du fil à retordre. Nous mettons le blâme sur cette personne. Nous avons des ressentiments. Nous sommes dans la détresse, dans l'agonie. Et nous mettons le blâme sur... Mais Dieu le Père veut que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Nous devons admettre que nous avons le mal en nous. Nous ne devons pas mettre le blâme sur les autres et donner des excuses. Sinon, nous aurons des épreuves et c'est prolongé. Je pense que vous allez réaliser cela. Dans le passage d'aujourd'hui, nous constatons que le ressentiment de Job est devenu de plus en plus amer. Il a dit dans Job 23, 1 à 2, « Maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. » En écoutant seulement ces paroles, nous savons pourquoi les épreuves sont nécessaires. Mais Job ne s'est pas réalisé lui-même. C'est comme nous, quand nous montrons l'irritation, la colère, nous ne savons pas que notre irritation, notre colère va prolonger nos épreuves, mais quand nous mettons le blâme sur les autres, sur notre environnement, nous devons admettre que nous sommes juste comme Job. Même lorsque Job lui a enlevé tous ses enfants et ses biens, Job est resté patient et reconnaissant sans en vouloir à Dieu.
Mais comme il avait des ulcères douloureux sur tout son corps, au point que cela devenait insupportable, il a commencé à se plaindre et à se lamenter. Et depuis, il n'a cessé que de se plaindre, mais comme sa douleur devient de plus en plus intense, Job dit même, ma plainte est une révolte. Il a mentionné que la raison pour laquelle sa plainte est une révolte et que le désastre qui lui a été infligé était plus lourd que ses gémissements. Il disait, le gars, vous pensez que je me plains sans raison, puisque mes afflictions sont plus lourdes que mes gémissements. Je n'ai d'autre choix que d'en vouloir amèrement Dieu, n'est-ce pas? Et comme vous vivez dans ce monde, parfois, vous sentez comme si vous subissiez de pertes dans votre relation avec les autres et dans votre lieu de travail, dans votre école. Vous pouvez penser que vous subissez des pertes, mais si vous avez la bonté, vous portez volontaire à subir de pertes. Il y a aussi des gens qui veulent montrer leur plainte et qui veulent recevoir des compensations. Ils vont à la personne qui leur a donné du fil à retordre et ils se plaignent. Et ils veulent se venger. Parce qu'ils ont subi, ils veulent se venger. Puisque nous avons appris la vérité, même si nous subissons des pertes, nous devons éviter ces gens, nous ne devons pas aller nous venger. Même si quelqu'un nous donne du fil à retordre, nous ne devrions pas répliquer, nous ne devons pas faire la même chose. Job se plaignait contre Dieu et ce seul fait, c'était le mal. Se plaindre contre Dieu. Et cela est venu de ces mauvaises idées, de ces mauvaises pensées. Il s'est malentendu. Il ne comprenait pas très bien Dieu. Il pensait que Dieu était en train de punir une personne juste. Et il était dans l'agonie, il était dans l'angoisse à cause de cela. Les gens du monde, quand ils se plaignent, quand ils calomnient les autres, ils disent des choses comme « Et comparé à ce que j'ai souffert, ceci n'est rien. » Et ça, c'est le mal. En accumulant le mal sur mal, ils vont souffrir selon le mal qu'ils ont accumulé. Même si vous subissez de pertes, vous pouvez juste éviter cela. Et vous ne devez pas vous venger. Vous devez croire que Dieu va résoudre votre problème dans la justice. Vous devez pas essayer de résoudre l'injustice de manière physique. Et ça, c'est le devoir des enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui va résoudre nos problèmes. Mais Job ne faisait pas cela. Job voulait résoudre son problème lui-même. Il voulait se venger. Et c'est justifier ses plaintes et ses murmures. Et à cause de ces gémissements, il disait que ces gémissements étaient faibles par rapport à ses afflictions. Et cela montre le mal caché au fond de son cœur. Et quand les gens se trouvent dans des situations insupportables, et il dit souvent, je ferais mieux de mourir, il vaudrait mieux mourir que souffrir. Job était dans une telle situation. Job, chers frères et sœurs, que ferez-vous si vous étiez dans une situation comme celle de Job? Disons que vous avez Et Dieu vous a enlevé tous vos enfants et vos biens et vous souffrez des douleurs insupportables avec des ulcères douloureux sur tout le corps. De plus, vous-même, votre conjoint, votre mari, votre femme, les membres de votre famille, vos proches vous ont laissé subir toutes sortes de mépris, même de la part de vos subordonnés. Vos amis en qui vous avez confiance vous condamnent et vous jugent mauvais et se moquent de vous plutôt que de vous consoler. Si vous étiez dans une situation si misérable, en voudriez-vous amèrement Dieu et quitteriez-vous l'Église
l'Église comme Job l'a fait, ou resterez-vous reconnaissant, prierez-vous avec foi en Dieu en toutes circonstances? Si vous pouvez dire avec assurance, j'en voudrais jamais à Dieu si je ne le quitterai. Vous êtes vraiment un homme de foi. Mais jusqu'à ce que vous abandonniez complètement la ruse et le changement d'avis dans votre nature et que vous parveniez à la sanctification, vous ne connaîtrez même pas votre propre cœur. Même Job, qui était qualifié d'irréprochable droit et de droit par Dieu et complimenté par lui, a vu toutes sortes de mots révélés au milieu d'épreuves et de tribulations dépendant de sa volonté. Ainsi, avant d'avoir parfaitement atteint la sanctification, aucun de vous ne peut être sûr du lendemain. Et qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes dans la situation de Job? Est-ce que vous allez quitter Dieu? Vous pouvez dire, je n'ai pas quitté l'Église et je suis meilleur que Job. Vous pouvez penser de cette manière, vous ne devez pas penser de cette manière-là. Job était un homme de l'Ancien Testament. En termes du Nouveau Testament, il avait une bonne foi. Il avait déjà dépassé le rocher de la foi et il était proche d'atteindre la sanctification. Et vous pouvez dire que j'ai déjà réussi la misère de foi. Et je suis un homme spirituel. Et vous pensez-vous que vous êtes meilleur que Job? Non. Et parce que le berger a rempli la misère de justice, même si nous n'avons pas atteint le niveau de la sanctification. Nous avons été appelés hommes spirituels. Nous avons essayé d'atteindre la sanctification en rejetant la racine du mal. Mais Dieu, le Père, nous a donné une faveur spéciale. C'est pour cela que nous sommes différents de Job. Même ces gens qui étaient appelés hommes spirituels, ils ne doivent pas très mal comprendre qu'ils sont meilleurs que Job. Nous devons vraiment nous examiner sérieusement. Et juste parce que vous n'avez pas quitté Dieu, juste parce que vous n'avez pas quitté l'Église, et si vous rencontrez juste un problème, un petit problème, est-ce que vous avez perdu votre plénitude? Est-ce que vous êtes plein contre Dieu? Quand vous plaignez contre les autres, vous jugez, condamnez les autres. Toutes ces choses sont contre Dieu. Vous devez savoir cela. Même quand vous êtes ici dans cette église, est-ce que vous n'êtes pas plein? Est-ce que vous n'avez pas créé le mur de péché à cause de cela? Est-ce que vous avez commis beaucoup de péchés et vous n'avez pas réalisé votre mal? Et vous avez commis beaucoup de péchés, vous ne devez pas dire que vous êtes meilleur que Job, vous n'êtes pas différent de Job. À partir de Job, en voyant comment est-ce que Job se plaignait et comment est-ce qu'il murmurait, vous devez avoir un réveil. Il y a quelque chose que nous devons garder. Une autre chose que nous devons garder à l'esprit, que quelle que soit la gravité de vos souffrances, exprimer de plaintes et de lamentations amères ne résoudra pas vos problèmes. Quant aux personnes de bon cœur, elles mettent tout en œuvre pour surmonter par elles-mêmes le moment pénible. Ils ne veulent pas partager le fardeau avec quelqu'un d'autre. Mais ceux qui sont mauvais, non seulement s'angoissent dans des situations pénibles, mais ils font du mal aux autres en partageant leur angoisse avec les autres. Ils crient simplement, exprimant leur douleur ou s'accrochant et poussant de plaintes. Ce faisant, ils angoissent les autres. Et comme je vous ai dit auparavant, certaines personnes ils veulent se venger contre ceux qui leur font du mal. Et ils disent que ce qu'ils ont souffert, c'est moins par rapport à ce qu'ils ont fait. Vous devez savoir, quand vous avez eu des difficultés, est-ce que vous avez montré encore le mal? Et ça, c'est le mal si vous êtes comme cela. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit lorsque nous sommes angoissés, affligés? Il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il nous a également dit dans Psaume 50, 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse. »
je te délivrerai, tu me glorifieras. Par conséquent, ceux qui croient en la toute-puissance de Dieu restent toujours joyeux et reconnaissants en obéissant à ces paroles écrites vers Dieu dans les difficultés. Dans tous les domaines, qu'ils soient grands ou petits, ils s'appuient sur Dieu et n'impliquent pas le voix des hommes. La raison en est que c'est Dieu qui gouverne la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions de l'homme, et que sa puissance peut créer quelque chose à partir de rien et ressusciter même les morts. 그러니 말씀에 순종함으로 행함이 있는 믿음, 영적인 믿음을 내보일 때 Lorsque nous obéissons à la parole et démontrons une foi accompagnée d'actes, c'est-à-dire une foi spirituelle, nous accomplissons la parole, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Job a poursuivi en disant dans Job 23:3, « Aussi, je savais où le trouver, je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Cela indique à quel point Job était impatient de rencontrer Dieu. Mais de cette confession, nous découvrons que Job n'avait pas servi Dieu de tout son cœur et qu'il avait reconnu Dieu comme un être éloigné de lui. En servant Dieu, Job ne voyait pas Dieu comme un être qui l'accompagnait toujours, mais comme un être éloigné de lui. Nous pouvons comprendre que même si Job a diligemment offert à Dieu des holocaustes, ce qu'il a fait n'était pas un sacrifice spirituel, mais un sacrifice physique axé sur les actes extérieurs. Si les enfants ne remplissent leurs devoirs envers leurs parents que comme une formalité et ne les servent qu'avec des paroles, combien cela serait triste. Même si un mari et une femme confessent leur amour avec des paroles douces 100 ou 1000 fois, si leur cœur est tourné vers quelqu'un d'autre, cela n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? De même, même si Job prétendait servir Dieu, cela ne venait pas du fond de son cœur. Pourtant, Dieu a reconnu l'innocence et la droiture de Job et l'a raffiné afin qu'il puisse les servir de tout son cœur. Alors que les afflictions de l'épreuve atteignaient un point tel que Job ne pouvait plus les supporter, il s'est demandé comment il pouvait rencontrer Dieu. Si seulement il pouvait trouver où se trouve Dieu, il voudrait immédiatement se prester vers lui et se plaindre. Lorsque le pasteur principal a déclaré que lorsqu'il visitait de nombreux pays et pour des croisades, il avait vu de nombreux pasteurs demander avec une soif spirituelle « Comment pourrais-je rencontrer Dieu ?» Quel est le moyen le plus simple de rencontrer Dieu? Même si ils exerçaient leur ministère depuis des années, puisqu'ils n'avaient pas rencontré Dieu, ils s'est contentés d'enseigner à leurs membres de manière physique. Ainsi, ils devraient avoir tellement soif spirituellement. Le pasteur principal a enseigné la parole avec le cœur de Dieu. Il nous a enseigné la signification de Jésus-Christ que nous n'avons pas réalisée. En écoutant cela, nous reconnaissons qu'il était un vrai berger. Il y avait aussi les œuvres de puissance qui l'accompagnaient. Cela n'était pas accompli par l'homme, mais par Dieu. Le pasteur principal organisait des pasteurs, il y avait beaucoup de pasteurs qui venaient. Il partageait seulement une partie du message de la croix que nous avons pris. Il expliquait seulement les bases, les fondamentaux de l'évangile de sanctification, mais le pasteur répondait avec des applaudissements, avec de larmes et avec gratitude. Il confessait pourquoi je ne connaissais pas un tel message, bien que j'ai écrit en Dieu, j'ai aimé Dieu, pourquoi je ne connaissais pas tous ces messages. Ils étaient mis à exprimer leurs pensées et louer avec de larmes, aussi avec des applaudissements. Ils ont écouté le message. Ils ont confessé qu'ils ont écouté le message qu'ils n'ont jamais entendu nulle part ailleurs. Et pourquoi je n'ai pas écouté de tels messages jusqu'à aujourd'hui? Ils faisaient de telles confessions. Je suis le pasteur principal lors du séminaire des pasteurs. Il priait pour là. Il y avait aussi d'autres pasteurs qui étaient malades et ils ont été guéris. Et après la prière, ils ont confessé, ils ont témoigné qu'ils ont été guéris. Ils ont fait une confession. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas de vrais pasteurs. Ils ont fait une confession.
et se sont mis à genoux devant le pasteur principal. Ils ont fait dit de confession, bien que j'ai prié pendant des années, même si j'ai enseigné la Bible, je n'ai pas entendu de tels messages. Et je pense que les œuvres dans la Bible ont eu lieu seulement lors de l'époque de Jésus. Mais maintenant, je vois vraiment la puissance de Dieu. C'est-à-dire que mon ministère n'était pas correct. S'il te plaît, aide-moi. Et aussi, en menant votre vie chrétienne, vous devez rencontrer Dieu. Qu'en est-il de pasteur? Si un pasteur n'a pas l'expérience avec Dieu, ne peut pas montrer le preuve du Dieu vivant. Et le pasteur doit être frustré et découragé en voyant un véritable serviteur de Dieu, en montrant le preuve du Dieu vivant. Ils étaient remplis de joie, tous ces pasteurs, et ils aspiraient vraiment à rencontrer Dieu. Ils ont demandé au pasteur principal comment est-ce qu'il pourrait rencontrer Dieu. Combien nous sommes vraiment bénis, nous sommes témoins de preuves de Dieu vivant. Nous ne demandons pas où se trouve Dieu parce que nous voyons cela. Nous savons comment rencontrer Dieu, nous avons déjà appris cela. Avant nos problèmes, nous pouvons rencontrer Dieu. Devant nos problèmes, nous pouvons rencontrer Dieu. Nous pouvons demander à Dieu de résoudre nos problèmes. Nous savons comment rencontrer Dieu. Alors nous sommes rafraîchis. Parfois, nous manquons d'action, d'actes. Le pasteur principal a tenu des séminaires de pasteurs et il s'est demandé pourquoi même les pasteurs font de telles confessions. De tels pasteurs n'ont pas expérimenté de telles œuvres de Dieu dans leur vie. Il s'est demandé même comment ils pouvaient rencontrer Dieu, comment ils pouvaient manifester une telle puissance. Ils ont demandé au pasteur principal d'organiser encore des séminaires de pasteurs. Ils étaient spirituellement, ils devaient avoir tellement soif spirituellement. Ici, rencontrer Dieu ne consiste pas à voir le vrai visage de Dieu, mais à expérimenter ses œuvres de diverses manières, comme la guérison des maladies, la résolution des problèmes, la réponse aux souhaits du cœur, etc. Alors, comment pourrions-nous rencontrer des Job dit avec un cœur axé aussi? Je savais où je pourrais le voir. Je pourrais les trouver. Mais où est notre Dieu? Puisque notre Dieu est la lumière, la bonté, la lumière, la vérité, il existe en elle. Ainsi, alors que nous entrons pour la première fois dans la lumière, la bonté et la vérité, nous pouvons les rencontrer. Vous ne pouvez pas dire, jusqu'à quand je vais mourir, je peux rencontrer Dieu. Ne dites pas cela. Nous pouvons rencontrer Dieu qui résout nos problèmes, qui partage l'amour avec nous. Et ça, c'est la vie chrétienne vivante. Dieu, le Père, veut que nous puissions mener une telle vie chrétienne vivante. La première chose que nous devons faire, nous devons venir dans la lumière, dans la bonté, dans la vérité, où Dieu demeure. 1 Jean 1,5 dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Et nous trouvons dans Jean 1,1, la parole a été dite. Comme dit, la lumière représente Dieu lui-même et signifie la parole de Dieu. Par conséquent, vivre selon la parole de Dieu, la vérité, c'est vivre dans la lumière. À l'inverse, les ténèbres appartiennent à l'ennemi diable. Par conséquent, rejeter le mal et la contre-vérité qui appartiennent aux ténèbres et obéir selon la parole de Dieu est le moyen de rencontrer Dieu. De plus, entrer dans la bonté est le moyen de rencontrer Dieu. La bonté est divisée en bonté physique et
en bonté spirituelle. Après sa naissance, une personne apprend la bonté charnelle auprès de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, de ses professeurs, de ses voisins. Il apprend également des enseignements du sage et de divers livres. Il apprend si quelque chose est bien ou mal, ou c'est bien ou mal, en voyant, en entendant et en ressentant les choses par lui-même. Il se forme. De cette façon, il inscrit le bien et le mal qu'il a appris dans ce monde, dans le dispositif des mémoires, dans son cerveau et dans son cœur. Dans ce processus, ce qu'il considère bon est appelé conscience et cela lui sert de critère pour juger entre le bien et le mal. Mais comme les gens ont des parents, des environnements et des formations éducatives différents, chacun forme la bonté charnelle d'une manière différente et ainsi une conscience et des normes différentes en matière de bien et de mal. Et par exemple, on apprend à certaines personnes à ne pas mettre la main sur le bien de quelqu'un en secret, même s'il s'agit des choses insignifiantes. D'autres ne reçoivent pas d'enseignement et ne forment pas leur conscience de cette façon. Alors, ils ne considèrent pas cela comme une grande affaire, pensant que ce n'est pas du vol, ce n'est pas mauvais, comme dans l'école maternelle. Et un enfant amène son jouet. Et ses parents trouvent que leur petit enfant a volé les jouets de notre enfant. Et il a amené cela à la maison. Et sa mère a trouvé que son enfant volait les jouets de notre enfant à l'école primaire. La mère doit expliquer. C'est pas bien de prendre, de voler, d'amener les jouets de notre enfant à la maison. C'est pas ton jouet. La mère doit expliquer cela à son enfant. Et tu ne dois pas amener, et c'est là. Alors, et tu dois te mettre à sa place ici, et notre enfant prend ton jouet, amène cela à leur maison. Et la mère doit rappeler son enfant que ce n'est pas bien d'amener les jouets de notre enfant à la maison. De cette manière, elle peut prévenir son enfant d'éviter la l'avidité qui est dans son cœur. Si la mère n'enseigne pas à son enfant de cette manière, alors l'enfant va continuer à mener les jouets d'autres amis et il va être habitué à faire cela. Le pasteur principal, Madame Le Bongnim, avant de commencer cette église, si un petit enfant ramasse une pièce de monnaie à la rue, quand nous ramassions des pièces de monnaie et nous nous amenons à nos parents, et nos parents nous enseignaient de ne pas... Ils n'ont pas dit que vous avez la chance, non, ils nous enseignaient de ne pas ramasser cela. Nous ne devons pas prendre les biens d'autrui. Si vous êtes enseigné de cette manière, vous n'aurez pas l'avidité, la cupidité qui va naître en vous. Vous n'allez pas développer le désir de prendre le bien d'autrui. Et si vous n'êtes pas enseigné de cette manière, vous pouvez avoir l'avidité et la cupidité qui va grandir en vous. Quand personne n'est pas là, vous pouvez prendre le bien d'une autre personne parce que personne n'est... Si vous n'êtes pas enseigné dans la bonté et dans la vérité de cette manière-ci, vous ne savez pas ce que vous faites est bien ou mauvais. Même en faisant ce qui est mauvais, et votre conscience deviendra insensible.
Et vous allez terminer avec un tel résultat. En outre, la conscience d'une personne varie considérablement selon la génération, la nation, la culture ou la région. Par conséquent, sa conscience ne peut jamais servir de norme absolue pour discerner entre le bien et le mal. Et la conscience varie d'une personne à une autre. Vous pouvez penser que quelque chose est mauvais, l'autre personne peut penser que c'est bien. Et votre conscience n'est pas absolument juste. Et chaque personne a son propre standard de conscience. Basé sur leur standard de conscience, ils jugent les autres. Et votre conscience peut être erronée. Si nous allons au culte le matin, ce sont nos pensées charnelles. Quand vous voyez ou entendez quelque chose, vous jugez les autres selon vos pensées charnelles. Nous devons arrêter de faire cela. Nous pensons que nos consciences sont justes, que nos pensées charnelles sont justes. Nous pensons comme cela. Vous devez abandonner tout cela. C'est seulement alors que vous pouvez vous remplir de la bonté et de la vérité de Dieu. C'est un moment selon que vous pouvez atteindre la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la vérité elle-même, peut constituer la norme absolue en matière de bien et de mal. Par conséquent, même si vous considérez quelque chose comme bon et juste selon votre conscience, lorsque Dieu l'appelle mal et non juste, il s'agit d'une bonté charnelle et de l'attitude mosatrice. Comme nous pouvons le constater, la conscience de l'homme est un mélange de vérité et de contre-vérité, mais elle est principalement composée de contre-vérités. Mais Job et ses amis insistaient chacun sur le fait que leur connaissance, leur esprit et leur conscience avaient raison et se sentaient frustrés l'un envers l'autre. Basés sur leur conscience, ils étaient en train de se disputer dans votre famille, dans votre vie, entre mari et femme. Si vous n'aimez pas les actions de votre partenaire ou de votre mari, de votre femme, par exemple, le mari et la femme, chacun a sa façon d'utiliser la pâte de dentifrice, l'autre utilise la dentifrice d'une manière, d'une autre. Le mari veut utiliser la dentifrice de sa manière, et il a sa façon d'utiliser. Et il a appris de cette manière et il pense que c'est le standard. Alors, le mari et la femme peuvent se discuter pour des choses insignifiantes. Et comment utiliser la dentifrice. Ils insistent, il ne faut pas utiliser comme cela. Moi, j'ai raison. Il faut appuyer de cette manière pour prendre la pâte de dentifrice quand vous voulez vous brosser. L'autre discute. Et qu'en est-il de la relation entre le parent et les enfants? Il y a l'écart de génération. Et un des membres de l'Église a dit mon fils veut élever un chien à la maison, mais moi, j'aime pas cela. Parce que une fois il commence à élever les chiens à la maison, et je dois prendre aussi ce fardeau. Je ne vais pas vraiment avoir de problèmes avec mes sentiments avec les chiens, mais son enfant voulait vraiment avoir un chien à la maison, mais le parent ne voulait pas cela. Et finalement, elle a permis à son enfant d'élever le chien à la maison, mais j'ai dit, puisque ce n'est pas le mal ou le péché, vous pouvez permettre, j'ai dit cela. 혹시라도 이렇게 채운다면, 근데 그걸로 채워지는 건 아닙니다. 우리 자녀된 성도님은 그렇게 채워지는 건 아니에요. 기도하고 성령 충만하고 하나님 사랑해야 채워지지. 뭐 내가 애완견을 키우고. Vous devez prier quand vous sentez le vide d'élever les chiens. Cela ne signifie pas que vous allez remplir votre solitude avec le chien, non. Parce que
élever les chiens. Et cela ne va pas conduire son enfant à tomber profondément dans le monde. Je lui ai dit juste de permettre à son enfant d'élever son chien. Ce sont des choses insignifiantes. Les gens se battent pour des choses insignifiantes, des choses triviales. 주장하고 있는 나의 모습들 이런 것들로 화평하지 못하고 서로의 관계가 Et à cause de telles choses, les gens brisent la paix 회사 같은 경우는 이런 일들 et ils ruinent leurs relations. Et de telles choses, on lit même dans nos lieux de travail, dans notre relation avec les autres, pour de petites choses, et il y a des gens 저런 일들 se disputent. Mais à travers cet enseignement de Job, nous comprenons comment nous devons nous comporter. 내가 만들어 놓은 진리 이러한 부분들로 상대방을 평가하면 계속하여 욥과 욥의 친구처럼 답답해질 수밖에 없다는 거. Et si nous réalisons que nous insistons sur notre bonté, notre attitude, nous allons continuer à briser la paix. Vous devez vraiment accomplir un grand cœur, vous devez avoir un grand cœur pour comprendre les autres. 만나지 못하는 평행선을 달리고 있습니다. 하지만 C'est pour cela que Job et ses amis, ils étaient dans des voies parallèles. Mais aux yeux de Dieu, les deux parties, Job et ses amis, ils n'avaient pas raison. 영적인 선을 가져야 됩니다. La raison était qu'ils regardaient en fonction de leur conscience et des normes de jugement du bien et du mal qui s'étaient formés, mais aux yeux de Dieu, les deux côtés n'avaient pas raison, puisque la bonté charnelle bâtie selon nos propres principes n'a rien à voir avec Dieu. Nous devons posséder la bonté spirituelle, non la bonté charnelle. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu avec la bonté charnelle. Ce n'est qu'avec la bonté spirituelle que nous pouvons rencontrer Dieu. La bonté spirituelle est la bonté qui vient de Dieu, qui est la vérité elle-même. Et certains membres de l'Église, ils sont très contents quand leur pasteur pointe du doigt leurs erreurs, leurs défauts. Avec la bonté charnelle, nous pouvons seulement donner des paroles de réconfort et de consolation. Mais quand il y a un problème, nous devons réaliser pourquoi ce problème est arrivé en écoutant la voix du Saint-Esprit. Nous devons vraiment découvrir la racine du problème. Quand vous écoutez les conseils, vous pouvez être touché. C'est comme une opération spirituelle. Vous devez accepter cela et vous repentir. Et c'est la différence entre la bonté spirituelle et la bonté charnelle. Il y a aussi des visites spirituelles, des conseils spirituels. Si vous recherchez seulement les réconforts physiques, si vous traitez les autres seulement de manière charnelle, alors vous n'allez pas grandir vous-même spirituellement. Vous devez examiner si vous avez appliqué la bonté spirituelle, ou vous avez seulement recherché les réconforts physiques ou la consolation physique. Vous devez vraiment vous examiner à la lumière de tout cela. La bonté spirituelle est l'attribut, la bonté est l'attribut originel de Dieu et ses pensées, sa volonté elles-mêmes sont bonnes. Pour ainsi dire, la bonté spirituelle est Dieu lui-même et la parole de vérité qui est vraie et infaillible. Ainsi, pour posséder la bonté spirituelle, nous devons découvrir notre mal, notre attitude morcetrice et nos cadres que nous n'avions pas réalisés et les rejeter. Nous devons découvrir notre mal et le rejeter. Nous devons ressembler graduellement à notre Dieu le Père. Alors nous allons recevoir son amour. C'est pour cela, lors de la réunion de guérison divine, j'ai enseigné au sujet de la bonté qui plaît à Dieu. En écoutant juste ce message, nous sommes touchés. En pratiquant, les ancêtres de la foi qui ont pratiqué une telle bonté, ils ont été sauvés, même quand ils étaient au seuil de la mort. Quand nous menons une telle vie, comme le cas de Daniel, quand nous pratiquons la bonté spirituelle, en découvrant notre mal et nous le rejetons chaque jour,
C'est un processus comme l'apôtre Paul qui a confessé « Je meurs chaque jour ». Nous devons découvrir notre moi, rejeter la contre-vérité et laisser notre Seigneur prendre notre cœur. Et à mesure que nous pratiquons la bonté spirituelle ancrée dans la parole de Dieu, la vérité vient en nous et prend racine. Alors que la vérité elle-même entre en nous de cette manière, notre Seigneur est avec nous. Puisque la parole est le Dieu vivant, autant que nous agissons par la parole, Dieu garantit notre vie. Nous voyons les choses se produire selon Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et par conséquent, je vous exhorte à vous débarrasser de la bonté charnelle que vous avez développée et à la remplacer par la bonté spirituelle, afin que vous puissiez toujours rencontrer, expérimenter Dieu qui demeure dans la bonté. Et premièrement, c'est cela. Deuxièmement, pour que nous puissions rencontrer Dieu, nous devons le chercher sincèrement. Proverbe 8, 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Alors, comment pouvons-nous le chercher sincèrement? Dieu a promis dans Jérémie 29, 12 à 13, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Autrement dit, si nous nous présentons devant Dieu, crions dans la prière, Dieu nous écoute. Si nous recherchons Dieu de tout notre cœur, il s'adresse à nous. Il va venir vers nous. Dans Luc 18, nous trouvons la parabole d'une veuve et d'un juge injuste, un juge unique. Comme une veuve qui avait vécu une situation injuste et s'est présentée fréquemment devant les juges et se plaignait. Et le juge a résolu l'injustice. Le juge a accédé à sa demande, non pas parce qu'il était un homme juste et bon, mais comme la veuve lui rendait visite et l'importunait, il n'avait d'autre choix que d'accéder à ses demandes. Tandis que Jésus parlait de cette parabole, il dit dans Luc 18, 7 à 8, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. » Il voulait dire que même un juge injuste a écouté l'appel à l'aide sincère de la veuve. Alors pourquoi notre Dieu d'amour ne nous répondrait-il pas rapidement, nous ses enfants, lorsque nous lui crions avec foi? Ainsi, je vous demande de crier sincèrement dans la prière, dans la détermination de le rencontrer, faisant ainsi l'expérience de rencontrer notre Dieu vivant. Certaines personnes ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes et demandent ma prière pour leurs problèmes. Mais la chose la plus importante est, comme je vous ai dit, la première chose que vous devez faire, vous devez crier à lui et vous accrocher à Dieu. Et après cela, vous pouvez venir à moi, sans un tel processus. Juste parce que vous avez des problèmes, vous pouvez penser, et si je vais vers le pasteur principal par intérim et je reçois la prière, mes professeurs, premièrement, nous devons suivre le principe. Nous devons venir vers Dieu, nous crier vers Dieu et nous accrocher à Dieu, restaurer la relation avec Dieu et après, vous pouvez venir vers moi et demander ma prière. Alors vous allez recevoir votre réponse immédiatement. Et pour les nouveaux croyants, vous-même, vous devez crier à lui, vous devez vous accrocher à Dieu. Après cela, vous pouvez demander la prière. C'est juste selon la prière, les principes spirituels. Ensuite, si nous aimons Dieu, nous pouvons le rencontrer. Comme nous trouvons dans Proverbe 8, 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Aimer Dieu est le moyen de le rencontrer. Mais en apprenant que nous devons aimer Dieu pour recevoir son amour, certaines personnes pensent à tort que Dieu est égoïste. Mais comme nous trouvons dans 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier avant d'aimer Dieu. Il nous a aimé le premier et la preuve en est la crucifixion de Jésus. Nous trouvons dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. »
하셨느니라 말씀하셨습니다. 하나님께서는 우리를 사랑하신다는 확실한 증거로 Et comme preuve incontestable de son amour, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus sur cette terre et lui a permis de racheter tous nos péchés par ses souffrances sur la croix, ouvrant ainsi la voie du salut. Nous étions destinés au châtiment de la mort éternelle à cause de péchés, mais Dieu nous a sauvés au prix du sang de Jésus-Christ et nous a conduits au ciel éternel. Ceux qui réalisent un tel amour de Dieu du plus profond de leur cœur sont tenus de l'aimer d'autant plus. Alors, que signifie aimer Dieu? Nous trouvons dans 1 Jean 5:3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si vous aimez vraiment une personne, vous voudrez faire tout ce qu'elle vous demande de faire. Mais si vous demande de faire quelque chose de difficile ou d'exigeant, vous le ferez de bon cœur. De même, si nous aimons Dieu, nous respectons ses commandements et obéissons avec joie. Dans les 66 livres de la Bible se trouvent des paroles qui nous guident et garder, qui nous disent de garder, de rejeter, de faire et de ne pas faire. Toutes les paroles de Dieu sont vérité, lumière et bonté et nous conduisent sur le chemin de la vie éternelle. Mais si nous croyons et aimons Dieu, nous agissons selon elle, même si nous confessons croire. Si nous ne parvenons pas à vivre selon les paroles de Dieu, cela signifie que nous manquons d'amour pour Dieu et de vraie foi en lui. Nous n'avons qu'une foi charnelle, c'est-à-dire une foi basée sur la connaissance qui s'obtient simplement en lisant et en entendant la parole. Beaucoup disent que je crois que Jésus est mon sauveur, mais c'est juste une foi de connaissance. Ce n'est pas une foi reconnue par Dieu. Ce n'est pas seulement connaître Dieu, mais vous devez obéir aux commandements de Dieu, vous devez obéir aux paroles de Dieu pour que vous soyez reconnus par Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous aimez Dieu, vous ne devez pas dire et si vous avez une foi de connaissance basée sur la connaissance, et si vous demandez à Dieu, Dieu ne va pas vous répondre. Vous devez trouver le problème de votre côté, parce que Dieu est toujours fidèle. Nous avons seulement une foi charnelle, c'est-à-dire une foi basée sur la connaissance qui s'obtient simplement en lisant et en entendant la parole. À travers Moïse, les Israélites virent le duplé frapper l'Égypte et la mer Rouge s'est divisée et la manne descendre du ciel. Et même ils ont vu cela de leurs propres yeux. Dieu les accompagnait avec la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Il vint vers les eaux dans une épaisse nuée et parla avec Moïse. Il leur montra ainsi de preuves claires et convaincantes. Et confessaient qu'ils croyaient en Dieu, mais quand lorsque Dieu leur a ordonné d'entrer dans le pays des Canaan, ils n'obéirent pas, craignant les tribus cananéennes. À ce stade, Dieu a dit, vous désobéissez parce que vous ne me faites pas confiance. Si les gens qui se sont échappés d'Égypte avaient crié en Dieu de tout leur cœur, ils auraient obéi et seraient entrés dans le pays. Comme nous pouvons les constater, sans la foi, nous ne pouvons pas obéir à la foi. À la parole, nous ne pouvons pas obéir à la parole. Nous devons également savoir que ne pas obéir à la parole, c'est ne pas aimer Dieu. Jésus a dit dans Jean 14:21, « Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et Dieu, il se ferait connaître à nous parce qu'il nous aime. Et si nous aimons Dieu, Dieu nous aime aussi et il se fait connaître à nous. Cela signifie et nous permet d'expérimenter ses œuvres. Autrement dit, si nous aimons Dieu et gardons ses commandements, il ne se contente pas seulement d'accepter nos actes, mais s'assure de nous montrer les preuves de son amour pour nous, en étant toujours avec nous. Il exauce non seulement les souhaits de notre cœur, mais nous protège de diverses maladies et accidents. Il nous laisse déborder de témoignages et de bénédictions. C'est le genre de vie où nous aimons Dieu, les cherchons et les rencontrons. Mais il y a des cas où nous ne pouvons pas les rencontrer, peu importe
avec quelle faveur nous l'appelons et les recherchons. Et Isaïe 59, 1d nous rappelle, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le verset signifie que même si Dieu a la capacité de résoudre tous nos problèmes, une fois que nous commettons du péché, et cela crée un mur de péché. Ainsi, peu importe combien nous prions et gênons, Dieu ne nous écoute pas. Par conséquent, pour rencontrer Dieu, nous devons d'abord démolir notre mur de péché, entrer dans la lumière, dans la bonté, dans la vérité, où Dieu demeure. Certaines personnes, cependant, disent qu'elles ne croiront en Dieu que s'ils les voient de leurs propres yeux. Mais juste comme nos yeux deviendraient aveugles si nous regardions directement le soleil de midi par une chaude journée d'été, un pécheur mourrait en voyant Dieu qui est la lumière. Juste comme la lumière et les ténèbres ne peuvent exister ensemble, un homme pécheur qui appartient aux ténèbres ne peut pas voir Dieu. Autant que nous venons la lumière et demeurons dans la vérité, autant Dieu nous tend la main. En gardant cela à l'esprit, je vous exhorte à vous débarrasser rapidement de toute forme de mal et à atteindre la bonté parfaite. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, Dieu veut toujours nous donner de bonnes choses. Il veut toujours donner de bonnes choses à ses enfants bien-aimés. Il est prêt à donner cela. Et tout celui qui ouvre son cœur et cherche Dieu dans son cœur, Dieu le rencontre et le guide vers le chemin de réponse de bénédiction. Apocalypse 3, 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » En rencontrant Dieu, la chose la plus fondamentale, la chose la plus importante, c'est le sérieux. Nous devons être sérieux, nous devons être sincères. Première chose que nous devons faire, nous devons nous débarrasser des choses, de plaisirs mondains, des vaines convoitises et qui nous... C'est seulement nous allons devenir sérieux, sincères en rencontrant Dieu. Comme j'expliquais, et pour les nouveaux croyants, après être venus à l'Église, ils ont encore des attachements avec le monde. Nous pouvons comprendre, mais ces messages, c'est pour ceux qui ne sont pas de nouveaux croyants, mais qui sont déjà dans l'Église pendant plusieurs années. Ce n'est pas pour les nouveaux venus. Ce n'est pas comment est-ce qu'un nouveau croyant peut rencontrer Dieu. Ce message est parfois dans votre vie, vous vous éloignez de Dieu, alors vous pouvez trouver la réponse dans le message d'aujourd'hui. Si vous avez une relation passionnée, vous voulez récupérer le premier amour avec Dieu, vous devez sincèrement rechercher Dieu. Vous devez avoir un cœur sincère, un cœur sérieux pour récupérer votre plénitude. Vous devez vous débarrasser de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et si vous avez tout cela en vous, vous n'allez pas aspirer à rencontrer Dieu parce que vous avez encore la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Parce que vous savez que si vous rencontrez Dieu, vous serez béni, mais si vous aimez encore le monde, vous aimez encore le péché, c'est pour cela que vous ne désirez pas. Vous devez vraiment vous débarrasser de tout cela. C'est seulement que vous allez rencontrer Dieu. Mais quand vous accrochez encore au péché, au mal, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Vous devez rejeter votre amour du monde. Vous devez vraiment devenir ardent pour rencontrer Dieu. Alors Dieu, en recherchant Dieu humblement, Dieu va venir vers vous. Mais la plupart des gens deviennent humbles et pauvres et seulement quand ils ont des problèmes, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés,
Et prenez cela comme une opportunité de rechercher, de rencontrer sincèrement Dieu. Isaïe 55, 6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et par conséquent, j'espère que vous allez arriver à l'endroit où se trouve Dieu à travers la parole, la prière, la louange et l'adoration. Alors Dieu le Père va vous toucher, comme cela est dit dans Psaume 42. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Et comme dit, il va vous délivrer de toutes vos difficultés. Et je prie au nom du Seigneur que vous puissiez être remplis de grâce, de paix, de réponses, de bénédictions de Dieu. D'abord, lorsque vous allez rencontrer Dieu chaque jour, en entrant dans la bonté, dans la lumière, la vérité. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions toujours te rencontrer, Père. Permets que nous puissions te rechercher sincèrement du fond de notre cœur. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est convoitise de chair, convoitise des yeux, tout ce qui est orgueil de la vie, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est plaisir mondain. Permets que nous puissions vraiment démolir le mur de péché qui est entre nous et toi, Père. Et parce que, Père, tu es tout-puissant, Père, et ta main n'est pas courte pour sauver et ton oreille n'est pas trop dire pour entendre, Père. Permets que nous puissions nous débarrasser de tous nos péchés pour que nous puissions t'expérimenter chaque jour de notre vie. Nous voulons vraiment nous approcher de toi, de tout notre cœur. Aide-nous avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de ce cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Les pieds jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris les cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autrement dit mentale, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que leurs oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces de le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les, esprits impurs, esprits mauvais, esprits faux et trompeurs, esprits de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de messieurs soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille.
Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au ciel du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.